Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vous prie de partager massivement. Partagez massivement ce direct parce que j'ai à parler. Je ne serai pas du tout long. Je vous donne, comme on le dit, 1 minute pour partager massivement le direct. Et après ça, nous aurons à parler. On a beaucoup à se dire. Je vous donne 1 minute. Partagez le direct. Et on va faire, je vais partager voilà, des informations que je détiens. J'ai l'impression que la France vient de déclarer, je le dis officiellement, voilà, la France officiellement vient de déclarer la guerre au Niger. Mais je le dis que la France aussi vient de déclarer la guerre aussi aux Africains en général. Je m'explique. Depuis le départ du problème je peux même dire, allons jusqu'au même au problème du Mali, nous avons toujours haussé nos voix et nous avons toujours eu à dire que la France était en dessous de tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons toujours dit que la France et cette même France est celle aujourd'hui pour ses intérêts personnels qui fout la merde de bordel dans les pays africains. Et cette France aujourd'hui utilise certains des dictateurs, des sanguinaires, des voyous, des brigands politiciens africains, comme Ouattara, Macky Sall et autres Embalo et tout, pour pouvoir détruire l'Afrique et emmener les frères africains à y avoir, comment on le dit, une haine l'un envers l'autre, et emmène aujourd'hui les pays africains à comprendre que nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. C'est de ça qu'il s'agit. La récréation est terminée et il est temps pour nous les Africains de prendre notre destin en main et de faire comprendre à cette France que le bordel, la chienlit, la zizanie qu'elle veut mener au niveau de l'Afrique et en particulier au niveau de l'Afrique de l'Ouest ne va pas aboutir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Je vais vous faire regarder rapidement. J'étais choquée, je ne suis pas surprise. Mais j'ai été choquée de voir à quel point la France peut aller. J'ai été choquée de voir à quel point la France n'arrive même plus à cacher les manigances. La France n'arrive même plus à cacher le fait que elle a des intérêts au niveau du Niger et elle n'est pas prête à abandonner, elle n'est pas prête à laisser les choses passer. On va vous faire écouter ce que la France a demandé à l'Algérie. On va écouter minutieusement. On y va. Ah oui, effectivement, David, le communiqué officiel d'Alger a été diffusé sur la radio d'État algérienne. C'était hier soir tard. L'Algérie a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger. La réponse d'Alger est... Assez de cœur. Assez de cœur. Sécurisez mon direct avec assez de cœur. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous détenons, puissions, quelque part faire véhiculer ces informations sans crainte ni peur. Partagez et sécurisez le direct avec assez de cœur. On va repartir. Ah oui, effectivement, David, le communiqué officiel d'Alger a été diffusé sur la radio d'État algérienne. C'était hier soir tard. L'Algérie a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger. La réponse d'Alger est ferme et sans équivoque. Fermez les guillemets. Et toujours selon ce communiqué, bien devant le refus tard. On va écouter ce que la France allait demander à l'Algérie. La France va demander à l'Algérie d'utiliser son espace aérien pour aller attaquer le Niger. Moi, la guerre, j'ai cru que c'était un problème de la CEDEAO. On a cru que c'était le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo qui s'apprêtaient pour aller attaquer le Niger. On a cru que c'est l'histoire
de CEDEAO. Mais parce que quand on a l'habitude de vous dire que c'est la France qui est à la base, c'est la France qui manigance, c'est la France qui est en train de pousser les bouchons pour qu'on puisse aller attaquer le Niger. Vous dites non, la France n'a rien à voir avec. Non, c'est la CEDEAO. On va écouter attentivement et on va écouter minutieusement. Parce que si c'est un problème de la CEDEAO, pourquoi le Niger ne part pas demander l'espace aérien de l'Algérie? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas allée demander l'espace aérien de l'Algérie? Pourquoi le Togo n'est pas allé demander d'utiliser l'espace aérien de l'Algérie pour aller attaquer le Niger? Pourquoi c'est la France qui n'a rien à voir, qui ne fait pas part de la CEDEAO, qui ne contribue dans rien dans la CEDEAO, qui n'est pas un État membre de la CEDEAO? Pourquoi c'est la France de Emmanuel Macron qui va aller demander l'autorisation à l'Algérie d'utiliser l'espace algérien pour aller attaquer le Niger? Et pourquoi la France demande cela? On va écouter, partager massivement ce discours. Ah oui, effectivement, David, le communiqué officiel d'Alger a été diffusé sur la radio d'État algérienne. C'était hier soir tard. L'Algérie a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger. La réponse d'Alger. Vous avez entendu? La France allait demander à l'Algérie d'utiliser l'espace algérien pour aller attaquer le Niger. L'heure est grave. Donc Emmanuel Macron se lève. Il va demander une autorisation à l'Algérie pour mener des chars de combat, pour mener des avions de guerre en Algérie, utiliser l'espace algérien pour aller attaquer le Niger. Donc ça veut dire que le Niger sera attaqué par la France. Le Niger sera attaqué par la France. Donc ce n'est plus une histoire de la CEDEAO. C'est une guerre qui est déclarée entre la France de Emmanuel Macron et le Niger. Et maintenant, vous vous plaignez quand il y a d'autres pays africains. Quand on dit que Wagner est arrivé dans le Sahel, ça commence à trembler. Ah, mais pourquoi? Non, pourquoi? Qu'est-ce que? Non, cela, c'est des miliciens. Mais l'attitude de la France, là, est-ce que la France, aujourd'hui, là, le fait que la France allait demander l'espace aérien algérien pour aller attaquer le Niger, là, la France, là, elle est plus criminelle, là. Elle est devenue une junte. Elle est devenue un état de coup d'étaïste. Elle est devenue un état de putschiste. Parce que la France n'est pas un état de la CEDEAO. Donc la France n'a pas à se mêler du problème du Niger. On va écouter. Et ferme et sans équivoque, fermer les guillemets. Et toujours selon ce communiqué, bien devant le refus algérien, la France a sollicité le Maroc pour des autorisations de survol de son territoire pour ses avions militaires. Donc, comme la France allait demander à l'Algérie d'utiliser l'espace pour aller combattre le Niger et que l'Algérie a refusé, la France encore n'est pas demandé l'espace aérien du Maroc. Donc, à tout prix, il faut que la France aille attaquer le Niger. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que le but de la France, c'est d'attaquer le Niger. Le but de la France, quand on vous a dit qu'il y a des combats, des avions de guerre qui ont été déplacés depuis la France, qui sont atterris au Sénégal, vous avez dit que ce n'était pas la vérité. Quand on vous a dit qu'il y a des chars de combat, des trucs de combat, qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire via le Ghana, traversé le Togo pour aller se retrouver vers le côté du Nigeria, vous avez dit que ce n'était pas la vérité. On va écouter.
équivoques, fermez les guillemets. Et toujours selon ce communiqué, bien devant le refus algérien, la France a sollicité le Maroc pour des autorisations de survol de son territoire pour ses avions militaires. La France s'apprêterait donc à assister militairement la force de la CEDEAO mise en place pour intervenir au Niger. En effet, la semaine dernière, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait déclaré avoir convenu d'un jour J non divulgué pour une éventuelle intervention. Allez dire à la CEDEAO que où eux ils dorment là, où la CEDEAO dort là, le Mali est déjà réveillé là-bas. Allez dire à la CEDEAO où eux ils sont en train de dormir, ils sont en train de ronfler là. Le Burkina est déjà réveillé. Le jour J, la date qui a été choisie pour aller attaquer le Niger là, le Mali est au courant de ça. Oui, c'est ça qui est la vérité. Et je mets quiconque au défi. Le jour J qui a été décidé pour aller attaquer le Niger, le Burkina est au courant déjà de ça. Et je mets quiconque au défi de mon information. C'est pas un débat. Donc la date là, ça ne peut pas effrayer. Peu importe le moment que la France va décider d'aller attaquer le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée et les autres pays qui ont décidé de mener ce combat avec le Niger seront là. Alors, et la riposte sera fatale. La riposte sera fatale. Si la France pense que vouloir aller attaquer le Niger est une menace et une manière pour elle, je l'ai dit, remettre Bazoum là, ce n'est pas dans l'agenda de la France. Le coup d'État est déjà consommé. Le coup d'État est validé. Le coup d'État est consommé. Bazoum ne reviendra plus jamais. Je le dis. Dire qu'on va attaquer le Niger, c'est ce qui va faire que Bazoum va venir là. C'est un faux problème. Je l'ai dit dès le départ. Le problème en ce moment et à cet instant T de la France, ce sont ses intérêts. Ce sont les intérêts de la France. Il n'y a pas autre raison, il n'y a pas autre issue, il n'y a pas autre voie, il n'y a pas autre, comme on le dit, manière. Il n'y a pas d'autre voie. Et pour les personnes qui ne le savent pas, il y a une mine de cobalt qui a été découverte au Niger. Et vous savez qui sont les premiers actionnaires de ça? Il y a Ouattara, il y a Macron, il y a Macky Sall, il y a Bazoum et puis il y a Talon. Je répète ça. Une mine de cobalt a été découverte au Niger. Les premiers actionnaires, ils se sont départagés cela. Macron a pris une part. Ouattara a pris une part. Talon a pris un peu. Et Bazoum a pris aussi. Et puis Macky Sall. Donc, j'ai dit, j'attends le cassement de Papo de ça. J'attends tous les documents de ça. Mais je vous ai déjà fait la révélation. Je vous ai déjà fait la révélation. Donc, la France a trop d'intérêt. Elle a trop à perdre. L'uranium, le gaz, l'or, la découverte de la mine de cobalt, ça n'arrange pas la France. Je l'ai dit dès le départ que cette bataille-là, ce combat, vaille que vaille, coûte que coûte, que la France veut mener contre le Niger, n'est pas un combat, n'est pas une bataille pour venir réinstaurer Bazoum. Bazoum même est devenu un problème. Bazoum est devenu un os dans la gorge de la France. Parce que si cette France aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, celle a la possibilité de mettre la main sur Bazoum, ils vont éliminer Bazoum parce que Bazoum en sait trop. Bazoum même ne les arrange pas. C'est ça qui est la vérité. On va écouter. France s'apprêterait donc à assister militairement la force de la CEDEAO mise en place pour intervenir au Niger. En effet, la semaine dernière, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest
avait déclaré avoir convenu d'un jour J non divulgué pour une éventuelle intervention militaire si les efforts diplomatiques échouaient. L'Algérie a donc déclaré à plusieurs reprises qu'elle était contre toute intervention militaire étrangère dans la région du Sahel, craignant notamment des répercussions telles qu'un afflux de migrants sur son territoire. Ça, c'est ce que a confié une source anonyme du gouvernement algérien. Et du côté des autorités françaises, nous avons contacté le Quai d'Orsay qui n'a pour le moment pas souhaité répondre à cette information. Et tout ça n'est pas vraiment une première, hein, Anna. Non, David, c'était il y a déjà 2 ans, plus exactement. En octobre 2021, Alger avait interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Et c'était suite à des propos d'Emmanuel Macron dans le quotidien Le Monde. Le président français avait affirmé à l'époque que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'était construite sur une rente mémorielle, fermez les guillemets, entretenue par le système politico-militaire. Je cite toujours le président, questionnant ainsi l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française en 1830. Ces propos avaient fortement déplu à la diplomatie algérienne et provoqué une grave crise diplomatique donc entre les deux pays qui a duré pendant 2 mois. Et c'est en janvier 2022 que cette interdiction a été levée et qu'un avion militaire français avait été autorisé à survoler le territoire algérien pour se rendre au Mali. Donc, même récemment encore, est-ce que vous avez entendu ce que la dame a dit? Même récemment, là, la France allait demander, quand il y a eu le problème entre l'Algérie et la France par rapport aux propos que Emmanuel Macron a eu à lancer, la France récemment, quand leur problème s'est passé, ils sont allés demander encore l'espace aérien pour aller survoler l'espace malien. Je vais faire revenir, vous allez écouter. Parce que quand les Maliens disaient que leur espace a été violé par la France, il y a des gens qui ont dit non, que ce n'est pas la vérité. Non, les Maliens, ils aiment trop les histoires. Non, c'est qu'ils disent. Vous allez écouter, hein. Vous allez écouter. Ah oui, effectivement, David, les propos avaient fortement déplu à la diplomatie algérienne et provoqué une grave crise diplomatique donc entre les deux pays qui a duré pendant 2 mois. Et c'est en janvier 2022 que cette interdiction a été levée et qu'un avion militaire français avait... C'est en janvier, quand l'Algérie a dit non, là, qu'il ne voulait plus que la France utilise leur espace, là. Il y a eu un break, c'est-à-dire qu'il y a eu une pause. En janvier 2022, c'est là que l'Algérie a permis à la France d'utiliser son espace aérien pour aller faire quoi? On va écouter. Autorisé à survoler le territoire algérien pour se rendre au Mali. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Donc, on leur a donné encore la permission pour aller survoler, pour aller violer l'espace malien. Donc, quand les Maliens disaient que l'espace aérien malien a été violé par la France sans autorisation, vous avez dit que ce n'était pas la vérité. Et c'est en janvier 2022 que cette interdiction a été levée et qu'un avion militaire français avait été autorisé à survoler le territoire algérien pour se rendre au Mali. C'est pas la guerre qui a dit. Parce que quand la guerre dit là, quand le gouvernement malien dit là, on dit non, 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 c'est pas la vérité. Vous avez entendu, janvier 2022 là, l'Algérie a permis à la France d'utiliser son espace algérien pour que la France puisse aller survoler, violer, brigander l'espace aérien malien. Vous voyez comment cette France est culottée. Vous voyez à quel point, je le dis, je vais parler haut, je vais parler fort. Et puis je vais assumer mes propos. Où nous sommes arrivés là, en ce moment et à cet instant-là, ce n'est plus une histoire de la CEDEAO. Je veux que ça soit clair, net et limpide dans la bouche de tout Africain. Que le Niger est en guerre avec la France, mais
derrière tout ce truc-là, la France a déclaré une guerre contre le Mali. La France a déclaré une guerre contre le Burkina. Et la France a déclaré la guerre aussi contre la Guinée. Je le dis haut et fort. Nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités. Parce que si la France peut se permettre de venir attaquer un pays africain qui ne lui a absolument rien fait. Le Niger n'a pas attaqué la France. Le Niger n'a pas attaqué le Nigeria. Le Niger n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Le Niger n'a pas attaqué le Sénégal. Le Niger n'a pas attaqué le Togo. Mais s'ils décident de venir attaquer le Niger, ils ont déclaré la guerre à tous les Africains. Je vais emmener et citer tous les Africains à comprendre qu'aujourd'hui, le problème du Niger, là, ce n'est pas un problème du Niger, c'est un problème de l'Afrique. La France veut l'Afrique sans les Africains. La France, je répète ça, veut l'Afrique sans les Africains. La France veut utiliser le sous-sol des Africains sans que les Africains profitent. La France veut plier les biens, leurs ressources du sous-sol africain sans que les Africains aient leur mot à dire. C'est à ce stade-là que nous sommes arrivés. C'est à ce stade-là que nous sommes arrivés. Et quand on vous dit que Wagner est dans le Sahel, vous ne dormez pas. Vous avez des palpitations. Vous trouvez que non, Wagner n'a pas le droit de s'ingérer dans le problème du Niger, c'est entre les Africains. Entre Wagner que vous êtes en train de blâmer là, vous êtes en train d'indexer là, vous les traitez de terroristes. Moi je ne dis pas qu'ils sont parfaits, hein. Mais quand on regarde la situation et je me mets et je suis en train de faire mon analyse basée sur le problème du Niger. Si la France peut se lever, aller aider la soi-disant CEDEAO, aller attaquer le Niger, mais pourquoi vous trouvez que c'est abnormal pour Wagner de venir aider si je ne suis même pas en train de confirmer qu'ils vont aider le Niger ou pas? Est-ce que c'est pas normal pour d'autres personnes, je vais mettre ça en global, de venir aider le Niger? Donc la France peut se permettre d'attaquer le Niger et on va applaudir parce que oui, c'est la France. C'est ça. Mais nous ne sommes pas OK d'accepter que d'autres pays africains puissent venir aider le Niger. Donc, la France veut l'Afrique sans les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun de nous, nous savons ce que nous avons à faire. On n'a pas besoin de dire. On n'a pas besoin de dire. Les Nigériens savent ce qu'ils doivent faire. Ils comprennent. Vous n'avez pas besoin d'un expert pour comprendre. Vous n'avez pas besoin d'un expert pour vous expliquer ce que vous devez faire ou bien ce qui est bon pour vous. Si la France décide d'attaquer le Niger, elle va assumer. Elle va assumer ça partout en Afrique. Pas seulement au Niger. La France va assumer son acte partout en Afrique. Toutes les institutions françaises partout en Afrique doivent être fermées. Les vols Air France doivent être bloqués partout dans tous les pays africains. Tous les contrats qui ont été donnés aux institutions françaises, on doit leur apprendre à nous respecter. Ce n'est plus une histoire du Niger. Je le dis haut et fort, loin de là. C'est une histoire de l'Afrique.
fermer leurs contrats. Nous allons leur fermer les robinets de partout. Même si les Africains vont dormir dans la chaleur. Si on dit c'est la France là, c'est leur électricité là qui est en train de permettre à ce pays africain fermer. Boycotter tout ce qui est français en Afrique. Air France ne doit plus transitionner dans un pays africain. Oui, un pays digne, je le dis. Parce qu'il y a des pays, il y a des présidents qui acceptent le bordel et la zizanie. Nous allons fermer le robinet à la France. Nous allons leur enlever la cuillère dorée. Par force. Il n'y aura plus de négociations. Parce que lors de la récréation et les négociations, là, nous ne sommes plus à ce stade. Nous ne sommes plus à ce stade. Œil pour œil, temps pour temps. Et nous devons ressentir tout cela. Si la France attaque le Niger, détruit quelque chose du Niger sur le territoire nigérien, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de la guerre pour vous dire ça. Vous n'avez pas besoin. Parce que la France n'a aucun droit d'attaquer le Niger. Je répète ça. La France n'a aucun droit d'attaquer le Niger. Si la France attaque le Niger attaque la France. Si la Côte d'Ivoire attaque le Niger attaque la Côte d'Ivoire. Simple. Si le Sénégal attaque le Niger, oui, le Niger attaque le Sénégal. Là. Parce que c'est comme ça, on va commencer à parler, au fait. C'est comme ça, parce que vous êtes en train de vous mettre dans une posture où vous ne donnez pas le choix. On va écouter ce que le président Laurent Gbagbo a à dire. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup. On est pistonné par derrière pour aller faire un coup. Le président Laurent Gbagbo l'a dit haut et fort. C'est pas pour Bazoum. Ce combat qu'ils sont en train de faire là, c'est pas pour Bazoum. Parce que Bazoum en ce moment et à cet instant là même ne les arrange pas. Bazoum est une menace pour la France. Parce que Bazoum, on sait trop. Bien au contraire, éliminer Bazoum là, ça les arrange. Bazoum là, étant mort, on profite à la France qu'étant vivant. C'est moi la guêpe, je vous dis ça. On écoute. Pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État consommé.
C'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'était mes copains. Vous avez entendu? Bazoum là, c'est fini. Bazoum ne reviendra plus. Le combat qu'ils sont en train de mener là, c'est pas un combat de Bazoum. C'est un combat pour l'or. C'est un combat pour l'uranium. C'est un combat pour le sous-sol du Niger. Sinon, c'est pas un combat de Bazoum. Jusqu'au point, la France allait attaquer. Le Niger en 10 plans. En 10 plans. Je le dis. Il y a quelqu'un qui écrit ici, depuis Tripoli, Libye, nous boycottons les produits français, américains, sénégalais, occidentaux, nigériens, plus les complices africains. Bazoum est un agent de la France impériale de Paris. Boycotter, c'est pas un débat. Boycotter tous les produits français, sénégalais, nigériens, ivoiriens, peu importe, tous ceux qui participent à la destruction du Niger. Boycotter. Boycotter tous leurs produits. Tous, sans exception. Fermez le robinet à la France. Elle va sortir. Fermez le robinet à Emmanuel Macron. Il va sentir une Afrique sans les Africains. C'est ce qu'ils veulent. Détruire. Ils veulent détruire l'Afrique. Ils ne veulent pas d'Africains. Si on pouvait enlever tous les Africains en Afrique, là, aller les jeter quelque part, là, je le jure que ils sont prêts pour ça. Éliminer tous les Africains, aller les jeter quelque part, ils sont prêts pour ça. Ils ne veulent pas des Africains. Ils veulent l'Afrique parce qu'ils veulent le sous-sol africain, mais sans les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on va rester toujours au COI. On va rester toujours au COI. Je vais vous faire réécouter encore. Ah oui, effectivement, David, le communiqué officiel d'Alger a été diffusé sur la radio d'État algérienne. C'était hier soir tard. L'Algérie a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger. La réponse d'Alger est ferme et sans équivoque. Fermez les guillemets. Et toujours selon ce communiqué, bien devant le refus algérien, la France a sollicité le Maroc pour des autorisations de survol de son territoire pour ses avions militaires. La France s'apprêterait donc à assister militairement la force de la CEDEAO mise en place pour intervenir au Niger. En effet, la semaine dernière, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait déclaré avoir convenu d'un jour J non divulgué pour une éventuelle... Merci, je vois ici, on a mis Canal+, PMU, Orange, Nido et les banques. Boycotter. Malion, Mbalma Malion. Compagnie de téléphone Orangini. France-Italie. France-Italie. Boycotter tout ce qui est français. Même le pain même. Sauf qu'on ne doit pas manger pain là, mais il ne faut même plus manger pain. Tout ce qui est produit français qui quitte en Europe pour venir, on vend ça. Boycotter. Tous les produits. Et François, quoi. Boycotter tous les produits français sans exception. Partout en Afrique. Il faut qu'ils sentent la douleur. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas chasser les Africains de leur continent. Dieu nous a mis en Afrique là. Il a les raisons pour laquelle. Si c'est le sous-sol européen qui était aussi riche comme le sous-sol africain, je le dis que ils allaient clôturer là. Nous les Africains, on n'allait jamais même connaître l'Europe. On n'allait jamais connaître l'Europe. Mais si vous voyez que Dieu a fait l'inverse là, il sait pourquoi. Mais malgré cela,
On refuse les Africains. On veut nous chasser de notre continent. Ils vont venir s'accaparer, c'est que prendre l'Afrique. Intervention militaire si les efforts diplomatiques échouaient. L'Algérie a donc déclaré à plusieurs reprises qu'elle était contre toute intervention militaire étrangère dans la région du Sahel, craignant notamment des répercussions telles qu'un afflux de migrants sur son territoire. Ça, c'est ce que... Total, les stations Total et Shell, boycotter ces stations-là. A confié une source anonyme du gouvernement algérien. Et du côté des autorités françaises, nous avons contacté le Quai d'Orsay qui n'a pour le moment pas souhaité répondre à cette information. Et tout ça n'est pas vraiment une première, hein, Anna. Non, David, c'était il y a déjà 2 ans, plus exactement. En octobre 2021, Alger avait interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Et c'était suite à des propos d'Emmanuel Macron dans le quotidien Le Monde. Le président français avait affirmé à l'époque que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'était construite sur une rente mémorielle, fermez les guillemets, entretenue par le système politico-militaire. Je cite toujours le président, questionnant ainsi l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française en 1830. Ces propos avaient fortement déplu à la diplomatie algérienne et provoqué une grave crise diplomatique donc entre les deux pays qui a duré pendant 2 mois. Et c'est en janvier 2022 que cette interdiction a été levée et qu'un avion militaire français avait été autorisé à survoler le territoire algérien pour se rendre au Mali. Donc, vous avez entendu. Boycotter tout ce qui est français. Total, Chef, Air France, les produits. C'est que tout ce qui est tout ce que la France, même les banques, les institutions aujourd'hui qu'on sait que ils ont leur succursale, leur maison mère là, c'est en France ou bien c'est appartient à l'État français. Boycotter tout ça. Boycotter. On va leur fermer le robinet. Parce que le problème du Niger, là, je l'ai dit, hein, c'est pas le Niger, hein, c'est toute l'Afrique. C'est l'Afrique qui est attaquée. C'est pas le Niger qui est attaqué. C'est l'Afrique qui est attaquée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ils disent qu'ils sont prêts. Les Nigériens les attendent. Ils disent qu'ils sont prêts. Les Maliens les attendent. Ils disent qu'ils sont prêts. Les Burkinabés les attendent. Ils disent qu'ils sont prêts. On les attend. C'est la fin du film, là. Qui va faire pitié. À bon entendeur, salut. Sur ce, je vous clappe plein de bisous. Nous sommes à plus de 2000 personnes connectées sur le direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Partagez massivement le direct et n'oubliez pas, boycottez tout ce qui est français. Ce n'est pas un débat. Excellente soirée à tous. Peace and love.